Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle émission 100% quintet, direction l'hippodrome de Paris-Vincennes ce samedi pour une très belle course, le prix Octave Douenel qui est réservé à des 4 ans. D'excellents 4 ans, ils seront 17 sur la ligne de départ. On parcourra les 2700 mètres de la grande piste. C'est une épreuve labellisée groupe 2 qui nous attend avec, je le disais, des concurrents de 4 ans, 17 sur la grande piste et des étrangers puisque la course a un statut international, donc on aura notamment un concurrent en bas de tableau dont on parlera tout à l'heure qui s'appelle Killmister et qui s'annonce peut-être comme l'un des prétendants aux bonnes places dans cette épreuve qui peut être néanmoins dominée par les Français puisqu'on a de bons Français au départ de cette épreuve. Alors sachez que cette émission est proposée avec notre partenaire The Turf qui nous promet un meeting d'hiver extrêmement chaud dans tous les sens du terme avec des offres, des nouveautés, des offres, des courses boostées, des promotions, des défis tous les jours, des offres différentes et pour l'occasion 100 € offerts grâce à l'offre de bienvenue, bien sûr. Le premier dépôt est doublé. Donc, si vous déposez 50 €, vous recevez 50 €, ce qui fait un total de 100 € que vous pouvez jouer. Attention, bien sûr, puisque jouer comporte des risques, qui est interdit aux mineurs. On y va pour la liste des partants. Dans cette première partie de tableau, on découvre des concurrents étrangers, notamment avec Franck SH, dérivé par Jean-Michel Bazir pour Sabine Cashbrandt, Baron Tilly, Eric Raffin, donc des top pilotes en haut de tableau avec les éléments les moins riches de l'épreuve. Kobayashi, Kanto Avis, Immortal Doc et sont présents en haut de ce tableau avec Jazzman qui fera partie des chances caviarissimes, Kinan de Joude qui sera mon préféré. Voilà, je vous le dis tout de suite, le numéro 8, Kamehameha et le 10, Kalsfela qui fait partie des chances. Dans ce tableau, on a deux émojis verts pour le numéro 2 et ce numéro 10, Kalsfela. Et on termine ensuite avec la seconde moitié du tableau, Carlito, Canada, Crystal Jocelyn, Xar qui est déféré des antérieurs, Keep Going. Très bien engagé mais seulement ferré. Killmister dont je vous parlais qui a commencé sa carrière aux États-Unis, qui l'a poursuivi en Suède et qui va effectuer ses premiers pas sur notre sol à l'occasion de cette épreuve en compagnie de Gabriele Gelormini. Il est entraîné également par Sabine Cashbrandt, le mentor de Joviality notamment. Et on termine avec l'un des 4 ans les plus connus sur notre sol, Cocktail du Dain pour l'entraînement de Philippe Allaire, plaqué devant des ferrés des postérieurs associé à David Thomain. 17 concurrents pour un joli quintet, on va tout de suite faire le papier de la course. Et oui, le papier de la course de ce prix Octave Douenel qui est, on peut le dire, un véritable casse-tête pour le pronostiqueur, quel qu'il soit. Je vous avoue que Cédric Bloquet en a parlé lors des conférences de rédaction cette semaine à Paris Turf et il nous annonçait une course très ouverte. Alors moi j'ai jeté mon dévolu sur Kinan de Joude. Pourquoi? Puisque le cheval a très probablement, comme beaucoup, a été préparé pour cette course-là. En 2024, il a assez peu couru, 9 courses pour lui, une victoire. C'est un cheval qui gagne relativement peu au cours de ces derniers mois. Il a néanmoins pris 5 places parmi les 5 premiers, ce qui fait un joli ratio de 67% de réussite. C'est un cheval qui est très sérieux. Qui a couru 2 fois ferré en vue de cette course que l'on peut considérer comme un objectif et qui sera surtout plaqué devant et déféré des postérieurs pour la première fois de sa carrière. C'est un cheval que j'aime beaucoup et qui a déjà fait jeu égal avec les meilleurs de la génération. J'en veux pour preuve sa performance du 8 juin que l'on va revoir en image. Le prix Jules Thibault, c'est toujours une bonne course ce prix Jules Thibault, un groupe 2 à Vincennes, décroché par Crack Time Matou. Alors au mois de juin il fait beau, les chevaux vont vite. Il trottait 1-11-3 le gagnant sur les 2700 mètres de la grande piste et Kinan de Joude, Kazakh Noir, venait lutter jusqu'au passage du poteau avec Cocktail du Dain. Il était finalement 3e, 1-11-5 pour lui. 1-11-5 également pour Cocktail du Dain et juste derrière eux on retrouve Xar, Kalsfela, Crystal Jocelyn et Keep Going déféré des 4 pieds était non placé dans cette épreuve. Donc une belle course de rêve pour Kinan de Joude qui le place parmi les bons chevaux de sa génération. Voilà, je pense que tout a été fait pour qu'il apparaisse au mieux ce samedi et j'en fais une très bonne base de jeu. Autant j'ai beaucoup hésité à en décrocher 5 pour faire mon ticket, mais franchement celui-là je l'aime beaucoup et je pense qu'il est capable tôt ou tard de gagner une très belle course et je pense que ce sera
dans un très proche avenir, dès ce samedi. Je lui associe bien sûr Cocktail du Dain, l'indissociable Cocktail du Dain, qui est un super cheval parmi les leaders de sa génération, qui a tenté sa chance sur 2100 mètres dans l'UET. Ça a été difficile pour lui, notamment dernièrement. Avec son numéro 8, bien sûr, il a essayé d'aller devant et finalement ça n'a pas été concluant, mais c'est un super cheval. Il retrouve un parcours de longue haleine, alors sur lequel il est extrêmement fiable. C'est un cheval qui, depuis le début de sa carrière, a couru 29 fois pour 13 victoires. Il a fini 12 fois également parmi les 5 premiers en se plaçant. Ça fait 86% de réussite. C'est exceptionnel puisque ce cheval-là court à haut niveau depuis de nombreux mois, quasiment le début de sa carrière. Et donc, il parvient à maintenir quand même ce niveau de performance. Oui, dernièrement, c'était un petit peu moins bien sur 2100, mais je n'ai pas envie de lui en tenir rigueur. C'est l'une, à mon avis, des valeurs sûres dans les 5 premiers. Je le garde avec Calsfella en 3e position. Alors lui qui monte les échelons progressivement, un pensionnaire de Fabrice Soulois que l'on connaît désormais très bien, plaqué devant, déféré des postérieurs. On va le revoir lors de sa dernière tentative victorieuse dans le prix de Boissy-Saint-Léger. Je parlais de bonne course pour la course référence du prix Jules Thibault tout à l'heure. Ce prix de Boissy-Saint-Léger, par définition, est souvent une belle course. Ça a été remporté par Orsi Dream, si je ne dis pas de bêtises, au cours des dernières années. Et en dernier lieu, Calsfella s'y est imposé avec Franck Nivard, plaqué devant, déféré des postérieurs. Une 10-5 pour le chrono devant Jewel Candlefak, Kazakh Garato et Desiderio Desi qui réalisait encore une grosse performance en allant devant ce jour-là avec Eric Raffin. En tout cas, c'est très bien pour Calsfella. Canada était disqualifié dès le départ ce jour-là. Pourtant, il était joué à 6,30 € et je pense très sincèrement qu'il faut l'avoir à l'esprit. Canada qui fera partie de mes regrets dans ce quintet. J'enchaîne avec Jazzman ensuite qui est un bon représentant de la famille Abrivard. Alors lui il a eu une carrière un peu entrecoupée, commencé en Italie, venu courir les bonnes courses ensuite en France à l'âge de 3 ans. Il a peu couru cette année, il vient de gagner dans le prix de Picardie sur l'hippodrome de Vincennes, donc on est à un niveau inférieur. Néanmoins il s'imposait avec style déféré des postérieurs. C'est un cheval que j'aime bien. Jazzman, il est encore déféré des postérieurs. Alexandre Abrivard au sulky qu'il connaît parfaitement. C'est un candidat aux 5 premières places. À noter d'ailleurs qu'il devançait ce jour-là, le 22 novembre. On va le revoir sur ces images dans le prix de Picardie. Une jument qui s'appelle Cocotte, qui sera mon conseil de jeu. Je vous en dis un petit peu plus déjà avant la fin de l'émission, mais qui est en très très grande forme. Et je pense que Jazzman, qui s'imposait ce jour-là courageusement devant Cocotte et Caviarissime Kazakh Orange, va réaliser une très bonne valeur, suffisante en tout cas pour le voir ici parmi les 5 premiers. Donc je garde la Kazakh de Jackie Lusso, regretté Jackie Lusso bien sûr. Donc Jazzman tentera de lui faire honneur. Et donc je vais terminer avec Keep Going. Alors ça c'est l'originalité, sans doute vous allez dire Keep Going ferré dans ce pronostic. Bon, on va le revoir déjà dans le critérium des 4 ans, bien sûr c'est le vainqueur du 14 septembre 2024 qui s'imposait au niveau groupe 1 avec Eric Raffin. On rappelle que Mathieu Mottier, son entraîneur ce jour-là, a été mis à pied. Keep Going, donc la Kazakh de José Davé, Grenat Togris s'imposait devant Cocktail du Dain, Xar. Ce sont des chevaux qu'on retrouve assez souvent dans les lignes croisées. Calsfella, Carlito était 7e. Calsfella 5e, et puis il y avait d'autres chevaux qui étaient présents dans cette course bien sûr. Donc voilà, on revoit la victoire de Cocktail du Dain, la victoire de Keep Going pardon, devant Cocktail du Dain. Et Keep Going depuis a tellement bien couru que je tente quand même. Alors il y aura le critérium continental qui constituera son objectif de la fin d'année qui arrive dans quelques jours. Mais c'est une course malgré tout intéressante pour lui. Et Ferry peut agripper une 5e place, ça ne m'étonnerait pas beaucoup. Donc voilà, je le garde en bout de combinaison. Et bien sûr, il y a beaucoup de regrets dans cette course. Je parlais notamment de Caviarissime tout à l'heure. J'ai évoqué Carlito, Canada, Xar. Bien sûr, ce sont des chevaux qu'on aurait pu glisser dans un prono. Bref, c'est très ouvert. Si j'ai un conseil, ouvrez vos jeux et allongez vos combinaisons, quitte à fractionner la mise. Ça peut quand même payer. Voilà pour cette étude. Alors c'est assez révélateur de la difficulté de la course, du problème qui nous est proposé. Ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve une dernière fois. On fait le récap du prono en 5. On va reparler de notre partenaire un petit peu. Et puis je vais vous parler aussi de cette réunion qui s'annonce très intéressante. Allez, dernier rendez-vous dans l'émission avec le récap chiffré 8, 17, 10, 6 et 15 avec, je pense, une très bonne base de jeu, le numéro 8, Kinan de Joud. Si vous voulez allonger le tir un petit peu, le 4, Canto Avis, le 7, Caviarissime, le 11,
Carlito et le 12 Canada et le 14 Xar. Ça fait beaucoup de chevaux. Bref, je vous laisse piocher là-dedans. En tout cas, moi je pense qu'on a eu vraiment une très bonne base de jeu. Je vous l'ai dit également, notre partenaire The Turf nous accompagne sur cette émission et nous promet un meeting d'hiver extrêmement chaud. SHOW. Il faudra aller sur leur site pour découvrir les nouveautés, les courses boostées, les promotions et les défis. Et bien sûr, tous les jours, des offres de bienvenue pour ceux qui créent un compte jusqu'à 100 €. Donc, si vous déposez 50 €, vous pouvez bénéficier d'un bonus de bienvenue de 50 €, ce qui vous fait 100 € de jeu. Attention toutefois, puisque jouer comporte des risques, vous le savez, et c'est interdit aux mineurs. Un conseil de jeu pour cette réunion de samedi à Vincennes, le 808 Cocotte. Je vous l'ai dit, on l'a vu dans une course référence tout à l'heure. Elle va participer au prix Aristemar, qui est le pendant pour les femelles du prix Octave d'ONL de ce samedi sur l'hippodrome de Vincennes. Cocotte va courir aux alentours de 17h35 et 35 minutes plus tôt, je vous conseille d'être soit à Vincennes, soit devant le poste de télévision pour voir courir Gazelle de Val, qui est l'une des révélations de cette fin d'année au trot monté chez les trotteurs d'âge notamment, puisqu'elle va tenter, peut-être, y parviendra-t-elle, de courir le prix de Cornulier cet hiver. En tout cas, elle devrait s'imposer aux alentours de 17h ce samedi. Voilà, je vous souhaite à tous de bons jeux et je vous dis à bientôt pour une nouvelle émission.